Le jour J, 100% fight classico, sous une chaleur extrême, 40 degrés me semble aujourd'hui, donc chaleur très dure. Et c'est un sport où il faut savoir s'adapter. Donc encore une fois, on essaye de s'adapter. Le fait de combat, tout ça, c'est Francky qui vient, il est 10 piges à venir, tu as vu, c'est Francky. C'est même pas un truc, je me dis, il est pas bon. Faut que je le comprenne sur ça. Tu vas aller voir tout ça, tu vois. Et je pourrais pas imiter son Francky. Tellement de Elijah Bokeli, ça fait depuis 2015, même avant qu'on se connaît en fait. Et maintenant, c'est devenu un de mes coachs. Parce que voilà, c'est un des meilleurs, 3 fois champion du monde en pied-point. On a le même état d'esprit et il m'a beaucoup aidé tout au long de ma carrière. Et suite logique, on est ensemble jusqu'à maintenant. Hier à la pesée, ça s'est super bien passé. Je suis arrivé au poids et avec même des grammes en moins. Mon adversaire était un petit peu au-dessus sur la balance de 800 grammes. Mais bon, c'est les risques du métier. Et voilà, j'ai accepté. Donc maintenant, on va faire le taf, quoi. Ça change rien. Me chamo Felipe Maia, mais conhecido como Praguinha. Sou do Rio de Janeiro, da favela do Complexo do Alemão. Sou faixa preta de jiu-jitsu, sou faixa preta de luta livre, da Alexandre Cacareco. E a cultura no Brasil, você fazer primeiro o esporte de contato é a capoeira. Estou no MMA, nessa trajetória de MMA profissional desde 2013. Qui a été pesé à 70 kg et 800 grammes. Eu sabia 2 semanas atrás que ia lutar com um belga. Teve que trocar o adversário com problemas de documentação belga. Então assim, eu aceitei, estou pronto e estou treinando sempre para ter uma oportunidade. E sou grato a Ati, a Mamá, por ter me chamado para fazer essa luta. Sei que ele é do Savá, do Strike. Vai ser uma luta boa, intensa, que ele é um cara muito rápido. E meu jogo parece mais completo que o dele, porque ele é do Strike e eu sou mais completo. Porque sou mais grappling e sei trocação também. E vou partir para a guerra. E que seja uma boa luta para os dois e eu saia com o braço erguido. E aconteceu uma fatalidade aqui com o Pet, Kevin Pet, que eu ganhei a luta e coisas que passam, fazer o quê? Não posso. E fiquei feliz, mesmo no cinturão não importa. Eu venho aqui fazer o que eu gosto, o que eu amo. Me testar, me provar que eu sou capaz de estar fazendo o que eu amo e vivendo disso. E eu fico muito feliz com isso. O que passou foi o seguinte, que eu entrei focado, eu sabia que tinha algo pendente aqui, porque eu fui campeão na minha última luta e infelizmente eu não sei o que passou com a arbitragem, isso é 2019, e minha primeira oportunidade que eu tive aqui, eu estava comemorando no ringue, e eu vim, isso só me deu mais combustível
mais vontade, mais ganas de chegar aqui e arrancar a cabeça de quem fosse. Eu falei, eu vou lá que eu tenho algo pendente, eu vou acabar com a luta o mais rápido possível. Vou vir aqui e mostrar o que eu sei fazer. Eu quero ser o campeão da categoria de 70 quilos. Ah, tio, pode descasar a luta que eu vou arrancar a cabeça do próximo. Le co-main event à Lyon, il a été cueilli à froid. C'est une peur qu'ont tous les combattants, je pense. Ça arrive aux meilleurs. Hein, ça arrive à Anderson Silva, ça arrivé à notre meilleur français en 66, à Saladin. Moi, ça m'est arrivé au deuxième round contre Élisée. Voilà, ça arrive. Donc ça, c'est un truc qui fait partie du combat et ouais, c'est toujours blessant, mais c'est le jeu. C'est un sport qui est très dur et ça fait partie de la dureté de sport. Bah là, vraiment, c'est comme c'était un peu à froid. Là, il faut juste qu'ils se remettent dedans rapidement. Ils prennent du repos, des vacances, et puis qu'ils se remettent dedans rapidement, qu'ils passent à une prochaine prépa, je pense, pour oublier un peu ça. Parce que là, il n'a pas eu l'occasion de s'exprimer, malheureusement. On va laisser la décision au juge. Donc on va avoir deux finishers face à face. On a Alioune qui semble... Coup de tonnerre à l'Al Carpentier, où on avait sur le papier Alioune qui était loin devant par rapport à Philippe. On savait que Philippe était dangereux au sol. Sauf que le coup de tonnerre vient sur une droite plongeante et atomise entre guillemets Alioune et qui se fait bien sûr finaliser au sol suite à cette droite plongeante. Donc c'est malheureux pour lui parce que comme je l'ai expliqué, il fait partie des meilleurs Français en 66 kg. Et comme on l'explique à chaque fois, hein, je vais reparler du Lucky Punch de Saladin face à Torres, tout peut arriver sur un combat de MMA. On a beau être au top de sa forme, voilà, un mauvais coup, un manque de vigilance et le combat est perdu. Mais on le retrouvera. Je pense que c'est un guerrier, il a un mental d'acier et il reviendra. Il reviendra plus fort, je connais Alioune, il n'y a aucun problème et au 100% fight, il est un petit peu chez lui quand même.